Retour à Toulouse avec des Fidjiens pressés. Et oui, pressés d'en découdre à nouveau contre les Japonais. Ils sont déjà sur la pelouse. Les compères d'Izoa Neivua, de Kameli Ratuvu, l'arrière de cette équipe fidjienne. Il mène certes d'un point, 10 points à 9, mais cette équipe japonaise a donné bien du fil à retordre aux Fidjiens qui font une entrée en matière mi-figue mi-raisin contre l'équipe de John Kirwan que l'on voit ici sortir avec un relatif sourire des vestiaires. Ah, il peut être satisfait. Ils ont été quand même au niveau de la possession du ballon assez dominés par ces Fidjiens qui ont commis beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais en tout cas 10 à 9, c'est un bon score. Ils ont été intelligents dans les temps faibles, c'est-à-dire temps faibles parce qu'ils ont perdu beaucoup de ballons. Par contre, il y a eu beaucoup de temps forts Fidjiens mal en mer, avec trop de ballons perdus, c'est vrai. Est-ce que ces Japonais vont tenir la distance? Est-ce qu'ils sont capables de relever maintenant ce défi du jeu en ayant eu peu de ballons, il faut le dire, à part sur le grattage? C'est-à-dire que si on ne perd pas de ballon côté fidjien, on ne pourra plus en récupérer côté japonais. Et là, la valise peut peut-être être lourde à l'arrivée. Je crois, Thierry, qu'on a aperçu Cyril Bombo dans les tribunes, lui qui n'a pas été sélectionné par Ilvazi Tabua, tout comme Rupeni Sosoniboussa, les deux ailiers du championnat de France qui ont été préférés, à qui on a préféré plus exactement Izoa Neivua et De La Sao. Et voici les Japonais, applaudis par le public toulousain. Tout le public français sur tous les stades préfère les petits poussés dans cette Coupe du Monde. C'est bon esprit. Oui, c'est humain, toujours pour le plus faible. En tout cas sur le papier. Parce que là aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas 10 à 9, il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. Il y a un intelligent et il y en a un qui perd beaucoup de ballons. Voyons si la deuxième mi-temps est du même calibre que la première. Attention tout de même, ils avaient cédé physiquement contre les Australiens. Ils n'avaient encaissé que 21 points à la pause contre les Wallabies avant d'en encaisser 70 en seconde période. Mais moi, je veux toujours voir mon petit Neivua numéro 11 fidjien contre mon petit pareil, même gabarit, Loa Mano, Japon. Le coup d'envoi de cette seconde période avec Bryce Robbins, le demi d'ouverture japonais, pour d'entrée aller occuper le terrain fidjien. 19 pour les Fidjiens, cette équipe polynésienne loin d'être rassurée contre ces courageux japonais. Roloni, capitaine avec un ballon qui est encore une fois gratté par les Japonais avec Robbins. Inamura, avec un rugueux plaquage. Plaquage de bail. Et les Japonais qui gardent la balle avec justement Christian Luamanu qui a déserté son aile droite pour aller créer le surnombre à gauche. Et on poursuit l'attaque avec Luke Thompson. Une pénalité à suivre pour les Japonais. Il y a avantage. Robbins. Oh, s'ils jouent bien le coup, ils peuvent aller laisser avec le talonneur Matsubara. Les Fidjiens sont bien replacés. Et il y a encore avantage pour une position de hors-jeu fidjienne. Alors que va choisir Yoshida? Est-ce qu'il va arrêter l'action? Non, il continue de lancer ses avants avec Ono. Non, il y a un ballon qui va être récupéré par les Japonais avec cette pénalité cette fois. Oui, il va falloir expliquer quand même. C'est difficile à expliquer quand l'arbitre, la notion d'avantage. Parce que est-ce que c'est dans le temps? Est-ce que c'est dans le gain de terrain? En tout cas, c'est l'appréciation de l'arbitre. Et j'aurais pu croire que en laissant autant le jeu continuer, l'avantage aurait été terminé. Ça n'a pas été du goût, en tout cas, de M. Jonker, puisqu'il revient à la première faute. Pénalité bien placée pour les Japonais. Rappelons que cette équipe fidjienne évolue en infériorité numérique, puisque De La Sao, le 3/4 aile droite, a été exclu temporairement pour 10 minutes dans la dernière minute de la première période. Les Japonais ont tout intérêt à marquer dans ces 10 premières minutes. Oui, et que ces 10 minutes, c'est 10 minutes effectives. C'est pas la mi-temps ne compte pas, les 10 minutes de mi-temps ne comptent pas dans ce temps imparti. Allez, Onishi pour cette tentative a priori sans difficulté. Elle s'est frappée entre les perches. Le score est désormais de 12 à 10 pour les Japonais. Ils font la course en tête, les Japonais désormais. Ah oui, avec encore un ballon récupéré au grattage côté japonais. Vous l'avez vu précédemment, même si là on revoit la faute.
Et précédemment, on a vu les Japonais récupérer un ballon, les amener à contrôler la balle et à mettre les Fidjiens à la faute. C'est une clé du jeu japonais ce soir. Une seule victoire dans leur histoire en Coupe du Monde, c'était en 91. Le Japon avait écrasé le Zimbabwe 52-8. Sinon, que des défaites pour cette formation asiatique. Ce serait un exploit assez incroyable. Même si c'est déjà arrivé que le Japon batte les Fidjiens dans leur histoire. Ouais, ce ballon porté, efficace avec Soma qui gagne du terrain. Il est mis au sol, en relais. Oh, il a des jambes, Philippe O'Reilly. La défense fidjienne bien rude. Ballon qui sort avec Robbins. Oh, attention à cette interception. C'est Rabeni qui a manqué d'intercepter. Coup de pied à suivre de Endo. Avec Roloni sous la pression. Et le coup de pied final de Ratouvou pour aller trouver la touche. C'est dommage effectivement qu'on ne converge pas vers le porteur du ballon pour éviter que le défenseur vienne se mettre entre deux joueurs japonais et couper le lien. Vous savez, quand vous avez un joueur qui est en train de naviguer entre deux coéquipiers, il faut rentrer la course pour venir vers le porteur de balle. Et c'est les bons coups à jouer. Les Japonais attendent trop latéralement qu'on leur donne le ballon. Il faudrait qu'ils viennent un peu plus mer avec le porteur de balle pour créer le danger. Un nouveau fond de touche avec cette prise de balle de Makiri. Un ballon porté, c'est bien organisé, c'est rapide, dynamique. Ce Moll qui part au sol. Est-ce qu'il a été écroulé par les Fidjiens? Non, puisque l'arbitre laisse jouer. Avec Endo en pénétration, il a franchi le premier rideau. Non, Yoshida qui estime qu'il est hors jeu, mais ça continue de jouer avec Imamura. Ballon nettoyé efficacement. Yoshida avec Robbins, son demi d'ouverture. Elle l'a sauté pour Thompson. Un ballon qui a été arraché par les Fidjiens. Les Fidjiens ont récupéré la balle. Attention à la relance Fidjienne, ils sont bons dans ce secteur du jeu. Avec Rabeni, le coup de pied à suivre. Oui, bien maîtrisé. Il passe les limites de l'en avant. Voilà le 1 contre 1 que j'attendais. Christian Le Hamadou face à Izo Anevoa avec le coup de sifflet pour clore cette action. Les gabarits, quels qu'ils soient, ils n'aiment pas reculer. Lomu détestait reculer quand on lui tapait avec le pied dans le dos. Et ces deux-là, c'est pareil. Il n'a pas fait l'effort. Là, ils s'adorent les deux. J'attendais ça. Mais ils sont pareils tous les deux. En fait, Lohamanu, le 14 japonais, il n'aime pas reculer, il est lourd. Et c'est vrai qu'il est tonique, mais il n'aime pas reculer. La preuve, c'est qu'il était devant le porteur de balle. Il y a eu un avant de passe, effectivement. Kelele Aouere qui est au sol, le deuxième ligne fidjien qui semble souffrir de la cheville. Est en train de se faire bander la cheville. Ces Fidjiens qui ont évidemment fourni d'autres nations majeures du rugby en éléments. La Nouvelle-Zélande, forcément avec Sivivatu et Rokosoko, pour parler des plus célèbres, qui sont désormais le maillot black. Et puis Tukiri, Lote Tukiri, qui est australien. Il joue pour l'équipe australienne. Puis il y a le sélectionneur également. Tenez, l'histoire du sélectionneur, elle est sympathique également. Ilvazi Tabua, qui lui a joué la Coupe du Monde 95 au poste de flanqueur pour les Wallabies. 4 ans plus tard, il était avec le maillot fidjien sur les épaules. Ils sont rares, ils sont 3 seulement dans l'histoire des joueurs qui ont joué des Coupes du Monde sous 2 maillots différents. Ouais, c'est bien. Ça permet de jouer au niveau. Je voulais dire que les Français, on devrait penser 4 ans plus tard à jouer pour notre nation. Pas du tout, aucune allusion. J'aurais pu le faire pour l'Afrique du Sud à un moment donné, effectivement. Allez, un ballon qui sort délicatement et pénalité pour les Asiatiques. Et oui, parce qu'il faut être lié par le bras, et le bras, ça va de l'épaule jusqu'à la main. Et là, regardez, on est bien détaché côté fidjien. On a instauré cette règle, effectivement, pour avoir plus de liberté autour de la mêlée, pour créer un peu plus d'espace sur la largeur du terrain. Un ballon qui n'ira probablement pas en touche. Ouais, c'est bien négocié ça par Nevoa. Il va y aller en percussion face à 3 Japonais si il est mis au sol. Alors certes, il a du talent, il est costaud et il n'a peur de rien surtout. C'est un ancien boxeur.
Il a choisi à un moment donné entre la boxe et le rugby. Garçon qui est un petit peu fâché avec les nouvelles technologies, hein, puisqu'a priori, il n'a pas de téléphone, pas d'ordinateur. Cela dit, j'ai une anecdote concernant le manque de téléphone. Rupeni Sosoni-Boussa, à Agen, il y a quelques années, il y a 2 saisons, mais figurez-vous qu'il faisait connaissance avec le téléphone portable. Il n'était pas au courant qu'il y avait des batteries rechargeables. Une fois, il a tout simplement balancé le téléphone portable de la fenêtre de la voiture. Il y avait François Gélès derrière lui qui lui a expliqué le fonctionnement dans la foulée. La communication est bien passée par la suite. Les Japonais, ouais. Allez, sortie de balle de Makiri. Et nouvelle intervention de l'arbitre sud-africain, Marius Jonker. Comme ils ont entamé la première mi-temps, à l'impact, comme ils se savent un peu moins costauds, ils y vont à 2 ou 3 et c'est bien. Donc ils s'organisent avant d'avoir le ballon à 2 ou 3 pour aller à la percussion. Sauf que c'est la première fois sur cette initiative qu'on a laissé tomber la balle. Encore un peu plus de 2 minutes d'infériorité numérique. Et De La Sao pourra rentrer pour les Fidjiens. Avec une récupération de Raoloni. Il y a des solutions à la sauter intelligente pour Izo Enevoa qui remise à l'intérieur pour un doublé. Le doublé de Akafusi Kera. Deuxième essai pour le flanqueur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des risques pour aller se rapprocher de l'entre-deux-perche. Deuxième essai pour les Fidjiens qui reprennent la tête. Ah, c'est dommage, on vous le disait, hein, le détail en Coupe du Monde, chaque détail compte. Et là, on le voit, un ballon en avant japonais, mêlé fidjien, et derrière, vous payez cher votre erreur. La preuve sur cette belle action avec cette superbe percée. Et derrière, on voit, c'est costaud, c'est solide et ça passe les bras pour cette offrande au 3e ligne fidjien, Kera. Et on a aperçu qu'il a le sens du jeu également. Izo Enevoa, ce n'est pas qu'une brute épaisse au poste de 3 carrels. Il sait passer les ballons après avoir été pris. Ouais, il a la densité physique pour le faire, même s'il a un beau Poulagas face à lui. Avec Lohamano, le 14 japonais, il y a une guéguerre entre eux de titans. Et là, techniquement, il était parfait. Il est allé s'engager pour éliminer son adversaire. Et en même temps, il a eu la facilité de passer les bras et donc de donner un caviar, un ballon impeccable à son 3e ligne, Kera. C'est peut-être blessé, Kera d'ailleurs. Le flanqueur, il reste au sol. Nevoa qui, lui, attire déjà les convoitises avant même de jouer en Coupe du Monde. Il y a plusieurs agents qui ont essayé de rentrer dans l'hôtel des Fidjiens pour essayer de voir l'oiseau et de le faire signer. Les Fidjiens qui sont en poste dans le Tarn-et-Garonne, à Moissac, et qui ont fait quelques visites dans la région, à Lourdes, pour aller récupérer un peu d'eau bénite, pour aller dans le Médoc également, de l'eau un petit peu plus foncée. En tout cas, ils repassent devant. 17-12 pour les Fidjiens. Souci toujours d'aller donner vers l'extérieur, à l'encontre, à l'envers de la défense qui revient toujours par l'intérieur. Ça déjà, c'est dans les écoles rugby françaises qu'on apprend. Oui, percussion de Koyama Bolé. Un ballon encore une fois chippé par les Japonais avec un avantage en cours en plus. Allez, des solutions existent dans le fermé. Et ils y vont avec Luke Thompson. Ouais, et l'essai pour les Japonais avec Luke Thompson. L'exploit personnel. Défense fidjienne absente. Et voici les 2 équipes désormais à égalité. Superbe équipe japonaise qui a la faculté mentale de revenir après avoir encaissé coup sur coup 2 essais. Ça, c'est de bon augure pour cette partie. Rien n'est joué. Regardez Thompson qui prend le trou et qui va aplatir quasiment entre les perches. Premier essai dans cette Coupe du Monde pour l'équipe japonaise qui n'est pas loin de l'exploit. C'est superbe, mais oui, si on ne vient pas vers vous, ne donnez pas les ballons. On le sait, hein, il y a suffisamment de joueurs français qui ont été interceptés parce que effectivement, on a donné alors qu'on ne venait pas vers eux. Je crois que les Japonais nous apprennent que, effectivement, pour eux en tout cas, ça fait partie de leurs règles du rugby. Si tu ne viens pas vers moi, je ne te le donnerai pas, ça c'est clair. Luke Thompson qui marque donc cet essai, s'est transformé. Le Japon passe en tête, 19-17.
Le deuxième ligne, Luke Thompson, qui avait été découvert par John Kirwan dans un club de deuxième division japonaise. C'est dire si Kirwan prend son rôle à cœur, il ne regarde pas que la première division japonaise, il va dénicher des oiseaux rares. Pour preuve, Thompson. Il n'y a que 10 clubs, je crois, en première et en deuxième, donc ça vous fait presque... C'est ça, non? Ouais, je crois. Hein. Donc il a sur 20 clubs, il peut... Mais c'est bien, effectivement. Mais je suis sûr qu'en France, dans les divisions inférieures, il y a de très grands joueurs en devenir ou existants. Oh, ce match s'enflamme, Thierry, avec De La Sao qui vient juste de revenir en jeu. Il n'y a plus d'infériorité numérique. Et des espaces vont forcément se créer dans cette dernière demi-heure. Cette percussion de Koyama Mbole. C'est ouvert avec Rabeni. Bien mis au sol. Rabeni, japonais intelligemment qui ne consomme pas trop de défenseurs dans ces phases de molle, de rock. Little, il ne passe pas. Raoloni qui ne sait que faire de la balle, il perd quelques dixièmes. Baye avec une cravate, peut-être sanctionnée. Cravate sur Serhou Rabeni. Avantage. On retrouve Rabeni avec Little. La passe volleyée. Et c'est toujours pas terminé cette action avec De La Sao qui a eu droit à 20 minutes de mi-temps de son côté. La mi-temps réglementaire et les 10 minutes d'expulsion temporaire. Et là, au moins, l'avantage, il ne va pas y revenir. Je pense que ça y est, terminé l'avantage. Ça fait 30 secondes. Effectivement, il y revient. C'est incroyable. Diable, ça dure longtemps, les avantages avec monsieur Marius Jonker. C'est incroyable. D'ailleurs, le public siffle parce qu'effectivement, cette notion de laisser l'avantage, comme ils disent, advantage over, ça veut dire terminé, bien sûr. Là, quand même, il faut dire qu'il a laissé suffisamment les Fidjiens jouer pour que l'avantage soit terminé. C'est la cravate, évidemment. Ouais. Effectivement. Ouais. Même si la faute y était, puisqu'il y a eu plaquage avec le bras au-dessus des épaules, ce qui était dernier. Et l'occasion donc pour les Fidjiens de reprendre la tête au tableau d'affichage. Oh, il n'est pas content, John Kirwan. Il doit parler de ce dont vous parlez justement, Thierry, cet avantage. Il ne doit pas bien comprendre pourquoi cet avantage a duré tant de temps alors que les Fidjiens continuaient de jouer. Alors que Didier Froli nous montre sur ces images une sorte d'étranglement plus qu'une cravate. Et ils sont devant, les Fidjiens, avec cette nouvelle pénalité. Pénalité de Little, la deuxième personnelle. Un point d'avance, il reste un poil plus de 25 minutes à jouer dans cette mi-temps. Ils ne sont pas sortis d'affaire, les Fidjiens. C'est joué rapidement ce renvoi. Avec Baye, Little à la limite du contre. Coup de pied de déplacement, c'est mal maîtrisé. Alors, touche ou mêlée? Alors, on revient à la première faute, mêlée. Faute d'en avant, effectivement. Il me paraît bien fatigué. Le petit arrière japonais Aruga. Il était un peu court sur cette récupération de balle. Il avait toute la largeur du terrain à traverser. Et c'est là qu'on voit un petit peu le côté un peu feignant, c'est gentil ce que je dis, hein, mais de l'ailier japonais Lohamanu, le costaud numéro 14, parce qu'il ne s'est pas trop déplacé pour aller chercher cette balle alors qu'elle était dans son aire de jeu. Zézé Raoloni qui sort cette balle sur Rabeni. Baye qui se met au sol. Roleni avec Nicky Little, il y a un 2 contre 1 à jouer. Oh, oui, magnifique cette Chistera. Et ça va aller au bout, ça va aller au bout avec cet essai de Serhou Rabeni. Oui, en 2 temps, il est valable. L'essai de Rabeni, c'est déjà le 3e. Ils ne sont pas loin du point de bonus désormais, les Fidjiens. Ils prennent le large surtout, c'est le plus important. Ouais, je le disais, on est en train de payer physiquement côté japonais. C'est physiquement qu'on craque, on le voit, pas mal de joueurs qui reviennent doucement, fatigués, épuisés. On posait la question à la fin de la première mi-temps de savoir est-ce que les Japonais tiendront le rythme, parce que ces Fidjiens maintenant, ils tombent plus beaucoup de ballons. Et voilà ce que ça donne derrière, du soutien et bien sûr des essais imparables derrière. Voilà le centre de Leicester après le plaquage de Yoshida qui roule sur lui-même pour aller
aplatir ce ballon. Thierry, on rappelle, c'est complètement valable, c'est sur sa lancée. Effectivement, quand il n'y a pas arrêt, on est au sol. Si on glisse et qu'on marque, c'est dans le même mouvement, il y a essai. S'il y a un arrêt et qu'on recommence avec une deuxième action derrière, là, il y a pénalité. Après la transformation, la rentrée du numéro 19 qu'on a aperçu, Aka Ratouva, joueur qui évolue en Fédéral 1 à Massy, en région parisienne. Non, elle était difficile à tenter, elle passe à côté. 25-19, on en reste là. Oui, Massy qui est une très très bonne école de rugby, qui sort souvent de grands joueurs qui vont après dans d'autres clubs, mais il y a une très très bonne école de rugby au Massy. Notamment Mathieu Bastaro, qui est un excellent joueur, un super centre d'avenir probablement. Et notez qu'il y a d'autres joueurs de Fédéral sur le terrain. Il y a le pilier droit fidjien Kyodravu qui joue à Orléans, ou encore le flanqueur Naevo qui joue à Vannes. Les Roloni avec Nicky Little. C'est très long. Ce sont les Japonais qui ont le soleil dans l'œil désormais. Voilà, dégagement en touche de Go Aruga. Et comme prévu, il commence à souffrir physiquement. On va avoir les premiers échanges, premier coaching avec Yuki Yatomi, qui ne va pas tarder à rentrer. Voilà, Yuki Yatomi, c'est le demi de mêlée remplaçant qui va donc soulager Tomoki Yoshida, qui a fait un match plein, mais qui la souffre, a priori de crampes, peut-être de plus grave. C'est logique, pour toutes ces nations, Thierry, on arrive à l'heure de jeu. C'est maintenant la barrière psychologique et physique. Oui, effectivement. On le sent, le Japon est en train de marquer le pas physiquement. Et puis les conditions sont là pour ce jeu fidjien, le soleil, un terrain impeccable. Du jeu, du jeu, du jeu. Oh, il a trouvé le trou, Bryce Robbins. Il a franchi le premier rideau. Est-ce qu'il y a du soutien? Premier ballon pour le nouveau demi de mêlée japonais, Yatomi. Avec ce coup de pied à suivre pour un plaquage de Lohamanu sur Nevois. Il n'a pas emmené bien loin, mais il a stoppé. Roloni avec ce coup de pied dévissé de Ratouvu. Yatomi. Oh, avec cette percussion entre Japonais. Quel manque de coordination entre ces deux joueurs. Heureusement, ça ne va pas loin. C'est pas définitif. Il y a même peut-être un essai au bout. Car il vient sur nombre à la faute de main de Kosukendo. Ouais, ballon tombé derrière lui, donc il n'y aura pas d'avant. On a l'impression qu'ils ont gâché une belle occasion, les Japonais. Oh, un coup de pied contré. Oh, avec Koyama Ibole qui vient plaquer sévèrement Imamura. Ils sont heureux de s'en sortir, les Japonais, avec Yatomi. Allez, il prend son temps. Et voilà, dégagement. Est-ce qu'il a tiré en touche? Oui, c'est propre, c'est bien joué. Ah oui, ils avaient un très bon coup à jouer sur l'aile gauche, là-bas c'est japonais. Mauvaise passe et derrière, ça nie le tout, ballon tombé. Et oui, et la défense fidjienne se replace sur la largeur. Nouveau changement au poste d'arrière, la rentrée d'Hirotoki Onozawa à la place de Haruga. Ah, mais la fatigue de côté, hein. De toute façon on va avoir des espaces qui vont se créer maintenant. Et si les intentions sont toujours là, ça promet. Mais pas complètement fini ce match. 6 points d'avance seulement pour les Fidjiens. Il reste 20 minutes à jouer. Sait-on jamais? Koto. Encore une prise de balle autoritaire de Leo Aravu. Nicky Little qui choisit le pied. La défense japonaise était montée bien vite. Il est lancé, Lohamanu. Avec un raffut sur de la Sao. Yatomi, alors que deux joueurs se chamaillent et que les Fidjiens se font prendre. Allez, vite le jouer, oui. Ouais, avec Yatomi. Allez, Yatomi, il a du jure, se fait plaquer haut. Ah, il se fait atomiser sur le plaquage. Il est découpé. Ah, oui. Pénalité d'ailleurs, probablement pour cette faute. Ouais, talonnage à la main, oui. Ouais. Ah, on manifeste 10 mètres de plus. Ah oui.
Alors qu'on revoit le départ de l'action. Il ne faut pas plonger, il faut qu'on reste sur ses appuis, qu'on vienne par l'arrière et au cœur, on traverse, on peut aller jouer le joueur, mais si on est sur le côté, on est pénalisé, et en plus si on plonge, on est pénalisé. Ouais. Alors que faire? Tactiquement, c'est intéressant ce que vont faire les Japonais. Ils sont à 6 points. Est-ce qu'il faut chercher l'essai? Est-ce qu'il faut engranger 3 points? C'est l'essai qu'ils vont aller chercher. Il joue la touche avec Bryce Robbins. Eh bien, il y a du panache et ça plaît aux Toulousains. Oui, mais bon, il y a suffisamment de temps pour mettre 3 points. J'espère qu'il y a encore 20 minutes. Hein, donc, aller chercher l'essai, il y a 20 minutes de jeu. Quand les points sont à prendre, il faut les prendre. J'espère qu'ils n'auront pas à la fin de la partie de la rancœur pour cette décision. Allez, un ballon porté. Voyons si les Japonais ont suffisamment de ressources physiques pour aller mettre un essai collectif. Ce serait fabuleux et remarquable pour les protégés de John Kerwan. Il y est. Est-ce qu'il y a essai au vidéo essai? Fabuleux Japonais qui reviennent à une longueur des Fidjiens avant transformation. Ils ont du cœur, du courage. Eh bien Thierry, tactiquement, c'était remarquable de jouer cette touche finalement. Ben oui, parce qu'ils ont marqué l'essai. Bien évidemment. Quel cœur, quelle technique également sur cette phase de ballon porté. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est positif de toute façon. 3, voire 5, voire 7, bien sûr, c'est mieux. 5 points, c'est mieux toujours que 3. Mais on dit toujours, et ça c'est l'hémisphère sud qui dit toujours, les points quand ils sont à prendre, il faut les prendre. Et on verra par la suite si on peut marquer des essais. En tout cas, eux vous ont donné et se sont donné raison, puisque cette touche a été superbement interprétée, je dirais. A priori, celui qui aplatit, c'est le pilier gauche, hein, Tatsukishi Nishiura. Mais on peut l'attribuer au collectif japonais, évidemment. Alors elle est importante cette transformation qui peut donner 2 points de plus et refaire passer le Japon en tête au tableau d'affichage. Ouais, ils ont des vertus ces Japonais, la preuve. Malmenés, ils sont toujours là et ils reviennent. Toulouse derrière le 15 japonais. Un ballon très tendu. Et il passe à droite. Un point de retard pour les Japonais après cette transformation manquée. Allez, Shotaro Nishi, il en aura peut-être d'autres à réaliser, à transformer avant la fin de la partie. Il reste 7 minutes. C'est très plaisant à regarder, hein. Ça c'est clair, ça joue, ça a des intentions, c'est varié, c'est intelligent, c'est agréable. Et on aura du suspense jusqu'à la dernière seconde. Soma. Yatomi qui est à l'origine de l'action, hein, on le rappelle, le demi-mêlée remplaçant avec un cadrage débordement parfait de Yuta Imamura. On a l'impression que les Fidjiens ont pris un coup derrière les oreilles là. Ils sont beaucoup moins présents dans les phases de combat. Yatomi, le soleil dans les yeux. Bryce Robbins. Est-ce qu'il trouve la touche? Oui, c'est juste. Et on revient dans le camp fidjien. Oui, c'est bien de contre-attaquer à condition de ne pas laisser trop de force dans les 22 mètres. Il suffit simplement des fois de taper au pied, de gagner 40 mètres. Garder les forces pour jouer dans le camp fidjien. Donner la balle au buteur, il va vous faire avancer. Si vous avez entendu une petite clameur du public, c'est parce que l'arbitre sud-africain Marius Jonker s'est mis à dribbler 3 fois avec le ballon. C'est pas évident avec un ballon de rugby de dribbler comme au football. Allez, lancé pour Koto alors qu'un joueur japonais est à terre. Nicky Little qui alerte ses arrières avec Rabeni. Le ballon qui va jusqu'à Naivoa, la future star, le Sosoni Boussa de 2007. Peut-être la révélation. Il a pu passer son ballon, mais il y a une faute de l'équipe fidjienne. Un en avant, Thierry. Oui. Attention, ça s'énerve avec Koisuke Endo et le demi-mêlée fidjien Raoloni. Ouais, bonne couverture. Effectivement de Robbins sur ces actions fidjiennes. Ben, le 10, et oui le 10 c'est quelqu'un qui suit l'action, hein, puisqu'une fois qu'il est monté sur son 10 il décroche sur le premier centre et après toute la ligne doit glisser, mais après il fait la couverture
comme le 9 le fait là-bas, et le 8 un peu plus profond. Un petit trait pris servi. Ouais, ça a servi. Oui, tout à fait. Mais c'est pas méchant, hein, mais on sent, c'est le score qui veut ça. Hein. 25-24, ils sont tendus comme des biscottes. Comme nous d'ailleurs. Hein. On se dit, vous savez qui c'est qui va gagner? Un quart d'heure à jouer. Et qui l'eût cru? On pensait que les Fidjiens allaient largement prendre le large. Et finalement, les Japonais ont marqué 2 essais. Moi, je mets une pièce sur le Japon. Ouais, j'aimerais bien aussi. Ouais, j'aimerais bien. Allez, rentrée de Koshi Taira. Donc on a remplacé 2 numéros 9 en fait. Hein. Yatomi, le demi de mêlée remplaçant qui lui-même est sorti au bout de 5 minutes, après tout de même avoir été à l'origine du deuxième essai. Donc on va tout réorganiser côté japonais, puisque le 21 Taira va passer à l'aile, que notre ami Robbins, numéro 10, va jouer numéro 9, et que le numéro 12, qui est Onishi, va passer à l'ouverture. Comme quoi il y a de la polyvalence dans le camp japonais. Oh, il a bien préparé ses troupes, John Kirwan. On n'en doutait pas, vu l'état d'esprit affiché durant ces 65 premières minutes. Allez, la mêlée avec les Japonais qui souffrent. Ballon sorti rapidement. Attention avec Onishi qui se fait prendre par la marée fidjienne. Bon, s'il conserve le ballon, c'est un exploit, les Japonais. Non, il est gratté, récupéré par les Fidjiens qui écartent avec ce coup de pied jusqu'à de la Sao. Ils sont saisis dans les airs. Non, les Japonais tombent sur Rabeni désormais. Il n'y a plus de décalage. Percussion de Diwez. Et si le ballon était encore une fois gratté par les Japonais? Non, il reste Fidjien. Raoloni avec Nicky Little. Oh, il y a un surnombre là-bas. Oh, la vilaine passe de Serema Yabai alors qu'il y avait de l'espace pour Nevoa. Ouais, c'est un essai imparable, effectivement. Alors, on le voit, si ces Japonais ne peuvent pas gratter la balle sur les phases d'impact, les tas au sol, ils sont mal derrière parce qu'ils s'y consomment tellement en nombre et avec une telle agressivité et tel enthousiasme que derrière, il manque numériquement du soutien pour défendre. La preuve, heureusement que la passe n'est pas ajustée. Sinon, c'était un essai imparable. On sent que dès qu'il y a un renversement de jeu, il y a défense. Il y a danger sur cette défense japonaise. Regardez la sortie de Yuki Yatomi, qui visiblement s'est fait très mal. Elle est mêlée importante. Introduction pour Bryce Robbins, la demi d'ouverture reconverti demi de mêlée. Et il est contré. Et pénalité pour le Japon. Oui, alors que c'est bien de regarder les mêlées se faire. On a 4 ordres en fait. L'arbitre vous donne 4 ordres pour éviter les blessures en mêlée. Il vous dit crunch, ça veut dire plier les genoux. Après, il vous dit touch, vous touchez l'épaule extérieure de votre pilier. Après, il vous dit pause. Et après, engage, ça veut dire pousser, rentrer dedans. Vous pouvez rentrer dedans. Tout ça pour protéger les premières lignes. Donc c'est bien qu'on évolue aussi au niveau de l'arbitrage pour éviter les blessures. Afin de réduire les distances, ainsi les chocs sont moins importants. Tout à fait. Question de logique. Et ça fait plus coordonné au niveau de l'impact pour éviter les graves blessures qu'il y a eu dans le passé, il y a très longtemps. La sortie de Henri Kyodravu, que l'on a vu faire un match plein à son poste de pilier droit, remplacé par Johnny Relomo. Nathalie Taley est également rentré. Allez, touche avec un lancement japonais, Matsubara, et on change de pilier droit japonais également. Soma qui vient de sortir. Un lancement gêné par les Fidjiens. Ouais, c'est juste, mais ils s'en sortent. Sortie de O'Reilly. Bryce Robbins qui va pouvoir éjecter ce ballon. À moins qu'il tente directement un coup de pied pour repousser les Fidjiens. Ouais, les Fidjiens sont bien sortis sur Robbins et c'est correct. Ouais, en avant, on voit que c'est pas du mêlée, la preuve, c'est que, on vous l'a dit, Robbins est passé de numéro 10, est passé de une mêlée suite à la blessure de Yatomi, le numéro 20 remplaçant de une mêlée. Et là, il s'est fait attraper par les
par les troisièmes lignes fidjiens. Et oui, il faut de la vivacité dans le geste. Dès qu'on touche la balle, on ne peut pas faire un pas et faire la passe. On prend la pression dessus et c'est ce qui lui est arrivé. Il faut être plus éjecteur si on n'est pas bien protégé. Et une nouvelle mêlée. Les Fidjiens qui campent dans le camp japonais sans être efficaces, sans prendre le large, toujours à la merci d'un point, d'un drop, d'une pénalité à dernière minute. Rabeni. Attention avec Ratouvou qui est intercalé. Ratouvou qui arrive à passer les bras pour Nevois. Il a déserté son aile gauche pour venir prêter main forte à ses équipiers à droite. Ballon qui sort pour Nicky Little. Oh, le talonneur qui fait très mal au flanqueur adverse Miushi. Les Fidjiens progressent toujours. Ils ne sont plus qu'à 5 mètres de l'embut. Avec un ballon gratté mais irrégulièrement par les Japonais. Oui, à partir du moment où vous plaquez quelqu'un et que vous êtes au sol, il faut plus s'occuper du ballon. Et là, côté japonais, le plaqueur s'est préoccupé de la balle au sol, donc pénalisé. Alors, s'il la rentrait, il se mettrait à l'abri d'une pénalité ou d'un drop, mais attention, pas à l'abri d'un essai. Oui, c'est pour ça qu'on choisira sûrement la mêlée, pour marquer l'essai et pour se mettre à l'abri de ce que vous venez de dire. Nouveau casse-tête tactique là pour les Fidjiens. Alors, tout à l'heure, ça avait réussi aux Japonais. Ils ont pris la touche, ils ont marqué. Que vont-ils faire les Fidjiens, sachant qu'il reste 10 minutes et que Norman Ligueri, le 3 carrel briviste, va rentrer à la place de Vilimoni Delasso, autre joueur du championnat de France, finaliste du dernier championnat avec Clermont-Auvergne. C'est la mêlée effectivement, Thierry. Les Fidjiens qui dominent, mais les fermés de toute façon hein, depuis le début de cette deuxième période. Et encore une fois ils avancent. Ballon bien au chaud avec Raoloni qui échappe au plaquage. Et les Fidjiens qui ne sont qu'à 1 mètre de l'embut. Ils peuvent y aller avec le deuxième ligne, avec Kelele Leoere qui marque le nouvel essai. Et c'est le bonus, 4e essai pour les Fidjiens. Ils sont en train de faire coup double, ils s'assurent la victoire. Et ils ont pour l'instant une victoire à 5 points puisque le bonus est dans la poche. Ouais, effectivement, on le savait, c'était en résistance le Japon. On se demandait quand il craquerait, est-ce que ça allait être physique. En tout cas, ce qui est dommage, c'est que chaque fois, ils sont châtiés sur des ballons qui leur est propre au départ. Robin se fait attraper derrière l'action suivante, mêlée, balle aux Fidjiens par la suite. Et c'est chaque fois que vous commettez une erreur, vous la payez cher derrière. La preuve. Elle essaie donc pour le deuxième ligne, Kele Leaoere. Beaucoup d'arrière, beaucoup d'avant, pardon, ont marqué des essais dans cette partie. Doublé de Kera, le flanqueur fidjien. Leaoere maintenant. Autre essai, celui de Rabeni. Transformation de Little, qui est propre, qui passe entre les poteaux. Le score qui enfle. 32-24, désormais 8 points d'avance, et ce, un peu plus de 8 minutes de la fin de la partie. Ouais, un abri d'un essai transformé. Est-ce que ces Japonais sont capables de refaire ce qu'ils nous ont montré tout à l'heure, à savoir prendre un essai et en remarquer un derrière? Est-ce que cette force mentale que veut développer Kirouan, leur entraîneur, par rapport à ce pays toujours d'actualité? Ah, il est bien tapé. Oh, parfaitement tapé. Ils ont même surpris les Fidjiens. Les Japonais sur ce renvoi très tendu. Quelque chose qu'on voit assez rarement sur des phases de renvoi. Oui, mais il faut qu'elle fasse 10 mètres, c'est la ligne des petits pointillés. Et c'est vrai que souvent on joue, on flirte avec cette ligne pour permettre aux grands d'arriver dans le tempo, récupérer ses balles. Il a été un peu tendu, mais suffisamment pour pouvoir la réceptionner côté japonais. Lancé de Koto. Oh, avec un ballon chippé par les Japonais, mais récupéré dans la foulée par les Fidjiens avec Raoloni. Vous voyez, Robin, le numéro 10, c'est pas en 9, ça se voit. Puisque là, il aurait dû coller à la tapette de son deuxième ligne, il était trop loin. Little pour Loamanu. Attention, il n'a pas de soutien. Il faut qu'il lâche le ballon. Et ballon qui est gratté évidemment par les Fidjiens avec un avantage. Il n'a pas dû le lâcher trop tôt, hein, ce ballon Loamanu. Little en position de demi-mêlée. Avec un ballon volleyé, mais en avant pour Nevois qui était parti. Oui, on reviendra au ballon gardé au sol, effectivement.
par Loa Manu, numéro 14 japonais. Et c'est pas été face au poteau pour Little. Ça m'étonnerait qu'il n'attente pas. Ce serait parfait. Il serait ainsi à l'abri. Peut-être définitivement. C'est Christian Loa Manu qui est donc à l'origine de cette pénalité. D'origine tongienne. Le voici, Christian Loa Manu, qui doit s'en vouloir d'avoir gardé ce ballon, d'être allé au contact alors que le soutien était bien loin. Ben oui, effectivement, quand il a réceptionné la balle, il a évité le défenseur. Il suffit de rester debout. Il est assez physique pour ça. 2 secondes de plus en restant debout. Et c'était le soutien qui était là, tranquille, pépère, pour sortir cette balle. Et tranquille, pépère, c'est Nicky Little qui met 3 points de plus. 35 à 24. Cette fois, ça semble quasiment gagné pour cette équipe fidjienne. Les 6 dernières minutes de cette partie avec un nouveau renvoi de Bryce Robbins qui fait tout dans cette équipe. Il fait les renvois, il fait demi de mêlée. Cette fin de match est difficile pour le 15 japonais de John Kirwan. Nicky Little dans un fauteuil tranquillement pour trouver la touche. Il y parvient, mais les Japonais vont jouer vite, il y a pensé. Et finalement, Philippe Aurélie a préféré patienter. Et 2 demi-mêlées 9 blessés. C'est difficile après de trouver un 9 au niveau des Japonais. La preuve, c'est que Robin, qui a tapé ce coup d'envoi, s'est dit à un moment donné, il était en position de centre. Mince, il faut que je sois 9, il faut que j'aille me mettre en couverture au milieu du terrain, derrière la première ligne et devant la 3e ligne. Voilà, c'était difficile pour lui. Et la touche bien tendue avec Makiri, Aurélie. Et phase de jeu bloquée par Nicky Little au plaquage. Très efficace le demi d'ouverture fidjien. On change avec Loa Manu, beaucoup plus sollicité dans cette deuxième mi-temps avec le raffut sur Léo Aravou, le deuxième ligne adverse. Ballon toujours vivant avec le talonneur Matsubara. Ils s'enflamment les Japonais, ils veulent produire du jeu. Attention à ne pas se faire contrer. Thompson. Cette passe après contact sur Aurélie. On va retrouver Onishi. Là-bas, il y a peut-être une opportunité d'essai avec Koji Taira. Les Fidjiens sont revenus. Ono. Ono mis au sol par Ratuva. Et si le ballon était récupéré par les Fidjiens? Non, il reste japonais. C'est limite où il n'est pas bien protégé ce ballon. Pénalité. Ah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le joueur qui plaque et le joueur qui a le ballon, le porteur, quand ils sont au sol, ne vous occupez plus du ballon. Et là, le plaqueur est allé gratter alors qu'il ne devait pas s'en occuper. Voilà, donc pénalité. Évidemment, la question ne se pose plus désormais, Thierry, c'est forcément la touche que va trouver Léo Lamanu parce qu'il y a un essai à marquer. Plus même, 2 essais à marquer. 5-6 minutes. S'il marque encore cette touche comme tout à l'heure, ça fait 7, ça fait 35-31. C'est pas gagné pour les Fidjiens, je vous le dis. S'ils marquent là, les Japonais, c'est pas gagné pour les Fidjiens. Allez, 2 essais à marquer. Et si le premier était dans les secondes qui viennent? Quel match, quel suspense pour cette opposition que l'on attendait spectaculaire entre Fidjiens et Japonais. Personne n'est déçu ici au stadium pour l'instant. Fond de touche, les Fidjiens qui n'ont pas sauté, se concentrant sur la défense. Nouveau ballon porté. Ils étaient allés dans l'embut comme ça tout à l'heure avec Ono. Ils y reviennent. C'est dommage. Non, bloqué à 1 mètre. Pourquoi il s'est dissocié de sa structure qui était dans l'embut? Yamamura, le pilier remplaçant. Il y a une pénalité à suivre. Vous avez remarqué le bras levé de l'arbitre sud-africain. Allez, c'est sorti avec de nouveau Ono. Oui. Avec peut-être un essai. Oui, essai. Oh, ils sont fabuleux ces Japonais. 3e essai pour le Japon. Et ils ne sont plus qu'à 4 points. Si la transformation passe, ce match n'est pas terminé. Ah, c'est génial. C'est génial. Ces Japonais jusqu'au bout, jusqu'au coup de sifflet final. Ils vont tout donner. Tout. Jusqu'à peut-être cette victoire, effectivement, qui deviendrait historique pour le rugby japonais.
Le doublé de Luke Thompson, deuxième essai personnel cet après-midi pour le deuxième ligne japonais qui, comme son nom l'indique, est originaire du pays au long nuage blanc. Il faut la mettre, cette transformation elle est importante puisqu'ils sont à 6 points. Ça veut dire que s'ils marquent un essai, ils ne gagneraient pas. S'ils la mettent par contre, ils peuvent se retrouver et c'est fait. Super. Allez les Japonais! Un essai, c'est gagné. On est japonais un peu, non? Vous ne croyez pas? Hein? On est tous pour le petit poussé, effectivement. 35-31, déjà 66 points dans cette partie. Ah, on l'avait dit, hein, on verrait du jeu, des essais, on se régale. Hein. Le score en plus est tellement proche qu'on ne sait pas comment ça va finir. On a tout ce qu'il faut. Un œil sur le chronomètre, Thierry, tout de même. On rappelle que le temps de jeu effectif, oh le striker. Il a été catché, pris, volé par Didier Froli, notre réalisateur. Évidemment, les sifflets, c'est pour accompagner le service d'ordre, le service de sécurité, qui le renvoie chez lui, Manu Militari, avec un passage par la case police. Allez, c'est la dernière minute. Et les Japonais peuvent le faire. Ils ont du cœur avec Onishi qui a percé. Le ballon échappé. Avantage pour les Fidjiens. Aïe aïe aïe. Sinon pas le ballon. Les Japonais dans les secondes qui viennent. C'en est terminé. Oui, surtout que les Fidjiens vont jouer la montre sur main. Sur main, sur main. Oh, ils ont bien gêné la sortie de balle et étaient à la limite du contre. Ballon directement en touche. Ça change tout, Thierry. La voilà la dernière opportunité pour les Japonais. Ah, tout est remis sur ce coup de pied direct en touche. Quelle erreur de Nicky Little. Ah oui. Parce que là, c'est plus pareil. Ce coup de pied, on dit souvent, c'est une action. Là, c'est ce coup de pied qui peut être au tournant du match. Dernière action, les 80 minutes s'achèvent. C'est terminé. C'est-à-dire qu'au prochain arrêt de jeu, c'est la fin du match. Dernière occasion d'envoyer un Japonais dans l'embut pour l'emporter. Il ne faut pas perdre la balle. Il faut créer des temps de jeu. Allez, le soutien, ballon chibé par les Fidjiens, c'est fini. C'est fini, les Japonais vont s'incliner aujourd'hui. Nicky Little lance ce ballon échappé. C'était Serou Rameni qui en aura fait des en avant aujourd'hui. Il en aura échappé des ballons. Allez, il faut mettre en touche. Même si c'est direct, non, eh bien, ça joue, super. Serema Yabai qui a complètement manqué ce ballon mis en touche. Philippe Aurélie, c'est peut-être pas terminé. Il est très bon, ce deuxième ligne japonais, je le dis, il est très bon. Je l'ai vu partout, il est très bon. Ouais. Oui, la passe entre les jambes de Christian Loamanou. Il y a des gestes géniaux dans cette fin de match. Avec Philippe Aurélie sur un pas. Il ne faut pas qu'elle sorte cette balle. Philippe Aurélie qui vient nettoyer encore une fois. On est à la limite de la pénalité. Les Japonais toujours maîtres de la balle. Léo Lamanou. Cette immense passe. Avec Miyushi. Un ballon échappé. Les Fidjiens vont récupérer cette balle. Ils ont encore envie de jouer. Coup de pied à suivre de Norman Ligueri. Et il est rendu aux Japonais. Allez, il faut y aller. Et s'il y avait essai, Thierry? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce serait un essai incroyable. Léo Lamanou. Oh, il va y aller. Il y va, Léo Lamanou. Ce match est terminé à la fin de l'action, vous le rappelle. Il y a 4 points de retard pour les Japonais. Allez, Luke Thompson. C'est pas possible. C'est fabuleux. C'est pas possible. Kosuke Endo. Le stadium est derrière les Japonais avec Akema Kiri. Et ce n'est toujours pas fini avec Endo. Ballon qui sort avec Hitoshi Ono. Franchir le premier rideau. Mais non, joue. Ouais. Allez, il faut jouer. Allez. Avec Onozawa. Allez. Qui va les trouver là-bas sur l'aile. Luke Thompson. Ah, c'est énorme, énorme. Ballon nettoyé rapidement. Énorme. Faut pas la perdre, faut pas la perdre. Et ça continue. Allez. Avec Onozawa. Il nous régale jusqu'à la dernière seconde et au-delà. Avec une pénalité à suivre, me semble-t-il. Il faut la jouer. Il faut de toute façon marquer. Allez, il faut un essai. Et les avants qui sont dans la cœur joie avec Kumagae. Encore une percussion. Philippe Aurélie. Il est mis au sol. Endo qui revient dans l'axe, son talonneur, Matsubara
Quelle erreur, les Fidjiens qui vont peut-être se mordre les doigts. 2 fois, ils avaient l'occasion de mettre en touche pour que le match s'achève. Onishi, ils ont gagné 70 mètres depuis tout à l'heure, les Japonais. Le ballon n'est pas perdu avec Luke Thompson, le deuxième ligne, 2 essais aujourd'hui. S'il marquait un essai, Thierry, ce serait en plus le point de bonus. Est-ce que vous imaginez une victoire avec bonus aujourd'hui des Japonais? C'est énorme, ça serait énorme, énorme. C'est encore possible. Allez, Onozawa, et on continue. Ça fait combien? 12e phase de jeu, c'est la 12e. Imatura qui est au sol. Bon, c'est la régalade hein, cette fin de match. Sur ces 5 dernières minutes, c'est incroyable ce que le rugby peut nous procurer comme émotion. Et ce n'est toujours pas terminé. Avec une pénalité, un avantage pour les Japonais. Allez, allez. Luke Thompson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter un coup de pied à suivre, c'est gâché. On va revenir à la pénalité. Oui, l'arbitre Marius Jonker ne siffle pas la fin du match. Il y a pénalité pour le Japon. Ben alors là, il faut discuter avec l'arbitre, lui dire est-ce qu'on peut taper en touche. Ils font la cocotte et ils vont marquer et ils gagnent le match. Oh, ça serait énorme. Est-ce qu'ils ont le temps pour taper en touche et faire leur ballon porté, leur cocotte? Allez, allez. Oh, quel match Thierry, quel match. Non, l'arbitre vient de dire à Philippe Aurélie qu'il n'y avait pas le temps de faire une cocotte. Il faudra la faire à la main. Il faut forcément jouer à la main. Eh bien, ça sera la main. Dernier baroud d'honneur de ces Japonais, énorme d'enthousiasme et de générosité. Quel cœur avec Bryce Robbins pour jouer à la main et les 35 000 personnes du stadium qui veulent un essai japonais. Robbins en position de demi de mêlée avec Imamura, la percée de Onishi. C'est pas terminé. Ah, si. Oh, ça joue. Ça jouait malheureusement pour les Japonais. C'est terminé. Le match se termine sur cette petite déception, mais sur ce spectacle incroyable. Même si John Kerwan peste contre ses joueurs, ils n'ont pas su gérer ces tout derniers instants de jeu. Mais que le spectacle fut beau. Les Fidjiens s'en sortent avec une victoire avec bonus. Point de bonus défensif néanmoins pour les Japonais. Oui, et que c'est dommage, cet essai qu'ils ont pris à la fin de la première mi-temps alors qu'ils avaient le ballon, ces Japonais. Et ces petites erreurs en route qui leur ont coûté très très cher. On peut le dire aujourd'hui, le Japon est sur un bon devenir. On sent qu'il y a la sauce est en train de prendre. Il faut gommer ces petites erreurs. Et derrière, c'est du régal. On sait vraiment, c'est un plaisir de les voir s'organiser, se passer le ballon, orienter le jeu. Il y a des joueurs en devenir dans cette équipe du Japon. Le Fidji, des hauts et des bas. Mais en tout cas, quelle partie de rugby, on s'est régalé. Eh bien, n'en déplaise à ceux, et ils sont nombreux, qui veulent une Coupe du Monde à 16. Eh bien non, les Géorgiens hier soir et les Japonais aujourd'hui prouvent qu'il y a bien de la place pour 20 équipes en Coupe du Monde. Quel spectacle, quel cœur, avec une équipe qui effectivement a énormément progressé depuis 2003. Ah, quand vous donnez au public un tel spectacle, il vous le rend, la preuve. Public chaleureux, connaisseur aussi ici à Toulouse, comme dans tous les stades d'ailleurs, on le remarque. Mais que ça fait plaisir de voir ce rugby-là pratiquer, alterner, même s'il y a eu des erreurs. Les erreurs, elles viennent souvent parce que vous faites du jeu. Plus il y a de jeu, plus vous aurez à l'arrivée des erreurs. S'il n'y a pas de jeu, c'est sûr, vous n'aurez pas beaucoup d'erreurs, ou alors une ou deux. En tout cas, on s'est régalé. Merci messieurs, ce fut un véritable plaisir de vous voir évoluer. Vous faites honneur au rugby, merci. Et l'hommage des Fidjiens aux Japonais qui sortent tous les applaudissements de ces Fidjiens et les bravos, les hurrahs du stadium de Toulouse. Certes, ils ont perdu 2 fois, mais ils ont marqué leur premier point aujourd'hui, les Japonais, grâce à ce point de bonus. Voilà, c'est pas terminé évidemment aujourd'hui sur Eurosport. Il y a un 3e match à suivre après la victoire tongienne contre les États-Unis, la victoire fidjienne contre le Japon. On va retrouver l'Italie de Pierre Berbizier à Marseille en direct contre la Roumanie. C'est avec Jérôme Papin et Fabrice Landreau. Et on retrouvera évidemment les Japonais avec plaisir. La semaine prochaine, ce sera à Cardiff contre le Pays de Galles. Et quant à cette équipe des Fidji, on le retrouvera face au Canada dimanche prochain. Merci Thierry Lacroix. Salut à tous. Merci.